je trouve que la réorganisation actuellement là, autour d'Euroméditerranée est vraiment impressionnante. Moi, je connaissais le quartier des Docks il y a longtemps. Ça n'a juste plus rien à voir. Parce que je suis allée en fait voir la construction, le chantier de la tour La Marseillaise, et après je suis allée du côté des Docks, là, tout le long. Et c'est l'ensemble du quartier qui est en train d'être complètement transformé. Et d'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte à quel point le site de Marseille est magnifique. Parce que, on le savait, mais c'est vrai qu'il y a quand même des quartiers qui n'ont pas été autant valorisés qu'ils auraient pu l'être pour des raisons historiques. Et là, on redécouvre un quartier. Et d'ailleurs, je vois que les Docks, ça marche formidablement bien. Il y a de la vie, il y a de la... Donc voilà, je suis sûre que cette tour-là, ça va marcher aussi. Est-ce que vous pensez que c'est une belle architecture, je vous coupe, c'est une belle architecture. Ce qu'ils ont fait, il faudra voir comment ce sera quand c'est construit, parce que c'est toujours un petit peu différent. Mais ce qu'ils ont fait là, avec toutes ces couleurs autour de la thématique bleu, blanc, rouge sur la tour, et puis c'est un chantier assez impressionnant, parce que ce que je comprends, c'est qu'ils ont jusqu'à 31 couleurs, avec des couleurs différentes pour chacune des cases de bureau. Enfin, c'est quelque chose d'assez sophistiqué. Ça va être vraiment intéressant du point de vue architectural. Moi je m'intéresse à l'architecture, donc ça m'a aussi plu. Oui, c'est Jean Nouvel. Et est-ce que vous pensez que Marseille peut avoir un rôle particulier pour la France? Marseille a un rôle particulier pour la France. Attendez, non, c'est la question piège. Quel rôle Marseille tient une place particulière dans l'histoire de France et dans le cœur des Français. Oui. Voilà, il y a toute une mythologie même autour de Marseille. C'est pas seulement pour des raisons objectives, c'est aussi, il y a une part très subjective dans tout ça. Et oui, il peut y avoir, je suis sûre qu'il peut y avoir une renaissance marseillaise. Il y a eu des grandes périodes de l'histoire marseillaise, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu toutes sortes de raisons. Je suis sûre qu'il peut y avoir une renaissance méditerranéenne, qui a beaucoup d'opportunités, puis de très belles entreprises qui sont sur. De toute façon, la tendance, il y a aujourd'hui, il y a dans la mondialisation, il va y avoir un mouvement de relocalisation de la production. Il y a eu tout un mouvement où tout le monde voulait les mêmes produits, le moins cher possible, des grandes usines, du travail à bas coût. Bon. De plus en plus, la tendance, c'est des produits qui vous ressemblent, produits pas loin de chez vous. Et c'est possible avec l'imprimante 3D, les Fab Labs, il y a une nouvelle tendance là. Donc un grand centre urbain dans lequel il y a de la qualité de vie, un site, un tempérament, une identité, peut aujourd'hui retrouver finalement une vocation même de lieu de production et de rayonnement puissant. Il y a vraiment aujourd'hui les ingrédients pour que des villes qui ont eu une grande histoire et puis qui ont un peu perdu parce que la crise des armateurs, la disparition ou la perte de vitesse d'un certain nombre de secteurs, le retrouvent sur un autre mode qui est finalement une espèce de nouvelle économie. Et quand je parle de nouvelle économie, je ne parle pas que d'Internet, je parle de produire des vrais produits, mais en proximité, avec des produits à forte identité, des produits qui vous ressemblent, une relocalisation de la production, y compris de la production de produits très traditionnels.